sur ce gobelet de lion, qui est aussi un monument vraiment magnifique, on a les animaux et les attributs du dieu. On a un aigle ici, on a le corbeau ici, on a le sanglier ou la laie ici. Une laie intervient dans l'histoire de Luc d'ailleurs. À un moment donné, Lugus, qui a des ennuis avec sa femme, il est trompé, et l'amant de sa femme le tue. Alors, on ne tue pas un dieu. Quand le dieu est tué, en fait, il lui arrive une transformation. Il se transforme en aigle. Voici l'aigle. Et il disparaît. Alors, son père supposé va le chercher un peu partout. À un moment donné, en désespoir de cause, il s'adresse à un porcher qui a une truie dont le comportement n'est pas banal. Cette truie sort, et dès qu'elle sort, elle disparaît, on ne la voit plus. Et le porcher dit, c'est au point qu'on a l'impression qu'elle disparaît sous terre. Alors le personnage à la recherche de Lugus lui dit, eh bien, préviens-moi quand tu ouvres la porte, je la suivrai. Il la suit, il voit qu'elle va très vite au pied d'un chêne, et au pied de ce chêne, elle mange des lambeaux de chair qui tombent du haut de ce chêne. Elle lève la tête, le dieu qui accompagne la truie lève aussi la tête et voit dans l'arbre un aigle. Mais un aigle qui est très malade, très malheureux, quand il se secoue, des morceaux de chair tombent de lui, et ce sont ces morceaux de chair que la truie mange. Alors, par magie, le dieu en question va faire descendre l'aigle à la plus basse branche, enfin au milieu de l'arbre, ensuite à la plus basse branche, et ensuite le dieu aigle se pose sur les genoux de ce dieu. Coup de baguette magique, et Lugus redevient Lugus. Voilà une belle histoire que l'on retrouve illustrée chez les Gaulois. En effet, on a une petite image, petite sculpture, où on a un personnage au-dessus d'une colonne toscane d'ailleurs, bon, et il a les bras ballants, de ça, de là, et on a l'impression que ses doigts s'allongent en forme de plume. Il est juché au-dessus de cette colonne. Au-dessous de lui, il y a un personnage qui fait corps avec le tronc d'arbre. Et on se dit, il y a là un rapport évident entre l'histoire de Lug qui doit être ramené à l'état d'homme grâce à la magie du dieu qu'il cherche, et puis cette représentation.